Salut tout le monde. Vous vous demandez sans doute c'est quoi ce look. Alors c'est le look d'un gars qui a passé 2 jours en meeting intensif pour pouvoir revoir la stratégie de la compagnie. Donc on a fait un lac à l'épaule en compagnie de mes associés au Randolph pour redéfinir l'avenir de la compagnie, et il y a énormément de belles choses qui s'en viennent, de belles surprises, de belles occasions et peut-être même un plan de carrière pour vous si ça vous intéresse. Alors, je vous reviens avec ça très prochainement, mais avant tout, on regarde l'actualité de cette semaine, donc mon actualité ludique et Kickstarter du 29 août. C'est parti! Bonjour tout le monde! Bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon actualité. Alors, quelques belles réceptions au courant de la semaine, pas énormément, mais de belles trouvailles, et dont une que j'attendais pas si rapidement. On parle de Tranquillity, petit jeu de cartes coopératif, 1 à 5 joueurs, je vous l'avais présenté sur la chaîne. C'est un premier projet pour l'auteur et qui est arrivé super rapidement, alors bien content. En plus, les règles sont disponibles en français. Très simple, une page recto verso, donc français, anglais et allemand je crois. Et c'est un petit jeu de cartes magnifiquement illustré, donc on a des endroits, des îles qui sont de jour et de nuit avec des numéros. On va partir en navire avec notre navire qui s'appelle Tranquillity et on va chercher la sortie de la mer si on veut pour trouver les îles paradisiaques. Alors beau petit jeu coopératif, avec plusieurs extensions qui permettent d'augmenter la difficulté du jeu, ça aussi c'est bien. Et c'est de 1 à 5 joueurs, donc le solo est bien. J'ai bien hâte de le découvrir, bien content que ce soit arrivé aussi vite, et qualité de production, quand franchement, très bien pour un premier jeu. C'est peut-être mon prochain Palm Island, ça reste à voir. Je vous reviens avec plus de détails et quelque chose de similaire aussi dans la vidéo cette semaine, avec un nouveau projet sur Kickstarter. Je vous présente également The Quick and the Undead de la compagnie Inside Up Game, mon ami Connor McGoey, avec qui j'échange souvent. Et bien content pour celui-là parce que c'est la première fois, officiellement, que dans un livre de règles, mon nom apparaît. Donc Martin Montreuil en tant qu'auteur de la variante solo, qui a été collaboré avec la gang là-bas. Donc il n'y avait pas de variante solo lorsque le jeu était sur Kickstarter. J'ai parlé avec Connor, on a élaboré ça durant la campagne, ça a été peaufiné par après, et donc c'est maintenant de 1 à 6 joueurs. C'est un placement d'ouvriers, mais de hors-la-loi dans le cas présent, pour défendre la ville et enrayer les zombies qui ont pris d'assaut la ville. Assez intéressant, beau petit jeu de western avec une thématique qui est pas souvent là et que je trouve le mix intéressant avec les zombies et les cowboys. Donc arrivé, bien hâte de vous montrer ça, bien hâte de voir qu'est-ce que ça dit, mais qualité de production encore là à la hauteur avec Quick and the Undead. J'ai mis ici la mascarade des frères Grimm puisque la semaine dernière je vous ai parlé ici de Above and Below, donc le royaume des dessous, qui est le prochain jeu de Lucky Dog Games de Ryan Lockett, qui arrive en septembre tout prochainement en boutique. Celui-ci aussi devrait sortir en même temps. C'est un jeu qu'éventuellement je vous le montrerai, mais je l'ai essayé durant le week-end. Un jeu de déduction dans l'univers des frères Grimm. Très très intéressant, c'est un bal masqué, donc on incarne tous des personnages, mais on n'est pas vraiment des personnages. On va essayer de découvrir ceux des autres. Ça se joue en 3 rondes très rapidement. Assez intéressant et magnifiquement illustré par nos amis de Mr. Cuddington. Alors, bien content que ça sorte, et je vous le présente parce qu'il y en a qui se posaient la question quand est-ce que ça arrive en boutique. Donc c'est début septembre, première semaine de septembre, ça devrait arriver en France. Au Québec ici, je suis pas certain, c'est sûr que ça va arriver, mais reste à voir quand, avec Mascarade des frères Grimm et Above and Below. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Martial Art. Il faut que je vous sorte ça pour la semaine prochaine, puisque John m'a écrit, m'a confirmé que le Kickstarter allait être le 15 septembre. Alors petit jeu 2 joueurs, qui peut jouer de 2 à 4 joueurs, avec l'extension Clan qui arrive. À découvrir ça aussi. Alors mon calendrier va commencer à se charger. Comme je fais pas beaucoup de vidéos de ce temps-ci, je pense qu'il va falloir que je me remette à la tâche. Parce qu'il y en a un, entre autres, que je suis passé à côté, c'est Relic of Ravajara. J'ai excessivement de misère avec son nom. Mais les reliques du temple, on va les appeler comme ça.
avec un petit jeu en solo, un puzzle game d'étapes. Et on va avoir un deck de cartes dans lequel on va progresser dans un donjon. Celui-ci, je vous le montre parce qu'il est disponible en late pledge. Et dans le jeu, c'est vraiment le prototype que j'ai reçu. Mais on a une série, donc on va avoir une map dans laquelle on va se promener avec notre meeple. Et on va avoir des configurations de cubes empilés. On va devoir les déplacer pour pouvoir atteindre une clé, pour pouvoir sortir du tombe, aller dans une autre étape. Et à chaque niveau, on va passer avec... Dans ce cas-ci, c'est une enveloppe, mais dans le Kickstarter réel, c'est des boîtes dans lesquelles on va progresser. Il va y avoir des règles qui vont s'additionner d'une configuration de donjon à l'autre, avec des nouvelles règles, des nouveaux personnages qui vont apparaître. Donc, je trouvais ça intéressant pour le solo. Alors, sachez que c'est disponible présentement en Late Pledge, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. On a également à souligner plusieurs autres sorties qui vont arriver au courant de la semaine. À la fin de la vidéo, je vous fais un petit topo de ce qui s'en vient, mais... L'Ordre de Viel, entre autres, ça va arriver. J'ai également ici The Way of the Samurai qui arrive également avec l'extension que j'ai reçue. Alors, deux campagnes, entre autres, qui arrivent et qui devraient avoir plus de détails au courant de la fin de la vidéo. Si on regarde au niveau des sorties boutiques, donc en commençant par le randolph.ca, on a quelques beaux titres qui arrivent qui devraient bien être reçus. Entre autres, avec le très attendu. Les très attendus, il y en a deux extensions pour Villainous en français. On parle de La fin est proche et Mauvais jusqu'à l'os. Donc, vous pouvez aller retrouver vos personnages de Disney préférés ou haïs, parce qu'on a les mauvais quand même. Mais sachez que ça vient d'arriver en français en boutique et ça va sûrement disparaître rapidement parce que c'est un des titres qui était souvent demandé. Lorsque le monde avait découvert Villainous, se demandait quand est-ce que les extensions allaient être traduites. C'est maintenant le cas. Mime, intense et tordu, notre prochain hit probablement de jeu pour adultes party, 18 ans et plus, un petit peu crunchy. Donc ça c'est sûr que ça va sortir dans les pubs. Alors je vous invite à venir l'essayer, soit dans le pub ou soit venir acheter votre copie pour pouvoir l'essayer entre amis. Je pense que ça va être assez drôle comme jeu, c'est vraiment dans l'esprit de Randolph de party qu'on a. Et finalement également, Dilemme Express, c'est un titre que je vous avais présenté sur Kickstarter avec Trial by Trolley. Ça a été traduit, c'est disponible et édité entre autres au Randolph. Donc, petit jeu de conducteur de train dans lequel on va avoir deux rails et deux personnes, entités, groupes, peu importe, animaux sur les rails. Il va falloir se débattre à savoir si on s'en va à droite ou à gauche, donc quel on va sauver. Alors, ça crée des situations très rigolo. Alors ça aussi, ça risque d'être un jeu qui va susciter énormément de dialogue et de fou rire autour d'une table. Alors je pense que ça va être très bon ça aussi avec Dilemme Express. Au niveau de Philibert, je vous rappelle qu'on a encore notre lien à la vidéo pour faire vos achats. Donc si vous l'utilisez pour acheter, sachez qu'il y a une partie qui sera redistribuée à la chaîne éventuellement. Donc merci à l'avance. Il y a entre autres un Mystery House qui vient d'arriver avec l'extension Back of Tombstone. Donc un jeu dans l'esprit western. C'est un jeu qui est disponible normalement en français. L'extension présentement est seulement en anglais. Mais ça va sûrement en suivre très très rapidement. Et comme c'est un nouveau titre de... C'est pas un escape game, mais c'est plutôt un jeu à la Unlock si on veut. Qui utilise beaucoup le visuel, donc ça pourrait être intéressant. C'est l'extension qui vient d'arriver en anglais, donc espérons que ça va arriver rapidement en français. Artemis Project, un projet que vous avez présenté, c'est un placement de dés si je me rappelle bien. J'avais contribué à la campagne, finalement je n'avais jamais reçu le jeu, ça a été cancellé, j'ai malheureusement pas eu la chance de l'essayer, mais je sais que ça arrive chez vous, donc et c'est une campagne que j'avais suivie de près, que j'avais bien appréciée, et ça va être disponible en plus en français. 1 à 5 joueurs, alors à suivre avec Artemis Project. Et ensuite, les extensions de Villainous qui sont également disponibles chez vous. Alors, ceux qui ont eu la chance de l'essayer, ben, je vous invite à commenter, savoir si c'est un plus pour la série avec Villainous en français et les extensions. On regarde parmi les titres qui sont encore sur ma liste de suivi, on en a quelques-uns. J'en ai quelques-uns que je vais passer rapidement en revue, je ne ferai pas de topo, mais entre autres, il y a Northgard Uncharted Land qui reste environ une semaine, mais la campagne va bien là aussi. Et j'ai Arcania, qui est un des abonnés de la chaîne, donc qui est avec son jeu de tarot, qui est rendu à 81% de financement, donc il n'a pas tout à fait atteint son financement, il reste une semaine, donc à vous intéresser, le lien sera disponible à la vidéo.
Et j'ai toujours en haut de ma liste mon fameux Glenmore 2 Island Game qui arrive avec l'extension solo, ce qui manquait à la première campagne qui était l'année passée. J'avais failli contribuer, mais le solo n'était pas disponible, mais maintenant c'est chose faite. Et le solo qui est fait par la compagnie Automa Factory, donc un deck de cartes qui va simuler, qui va être compatible avec toutes les chroniques qui sont présentes dans le premier jeu et dans la nouvelle extension, donc au total 11 chroniques. Donc ça va être intéressant, j'ai bien hâte de voir, la campagne va super bien. On est présentement avec 3110 contributeurs, une hausse de 14%, on est à 210 000 $ d'accumulé et 4 septembre la fin de la campagne. Autour de 92 € pour le all-in avec le jeu de base et l'extension. C'est un peu cher. Le shipping s'additionne là-dessus, un 18 à 27. Mais je pense que c'est un jeu qui va sûrement arriver dans ma collection. Soit maintenant par le Kickstarter, soit plus tard en boutique. Mais je suis ça avec Glenmore. J'avais beaucoup aimé ma première expérience du premier jeu. Je pense qu'il était sorti autour de 2009. Alors, à suivre. Hambourg et Amsterdam qui continuent à aller super bien. Je vous en avais présenté la semaine dernière comme étant la nouvelle refonte des jeux de Stefan Feld. On parle de Burge et de Macao. Donc des titres de 2009 et 2013 qui sont remis au goût du jour. Les extensions sont dedans. La semaine passée, je vous avais dit que j'avais un bémol parce qu'il n'y avait pas de solo. Mais les solos sont maintenant débloqués. Alors super belle nouvelle. On est à 2784 contributeurs, une hausse de 18%. On a franchi le cap des 1 million. C'est une grosse campagne pour Queen's Game. Normalement, leurs jeux atteignent rarement cette marge-là, mais c'est Stephen Phelps et ça paraît. 8 septembre, la fin de la campagne, disponible à partir de 65 $ US, 99 pour les deux. Et très très intéressant maintenant avec ce stretch goal-là, donc je tenais à vous le mentionner. J'ai également gardé sur ma liste Uprising Curse The Last Empire. C'est le premier projet de cette compagnie d'Allemagne qui s'appelle Nemesis Game. Bon début avec 2239 contributeurs. On est encore en hausse de 19% cette semaine. On était près de 290 000 $ d'accumulé. 10 septembre, la fin de la campagne, 79 $ US le jeu de base, 129 pour le all-in, 23 à 31 pour le shipping. Peut-être un peu cher pour un premier projet. Un peu ambitieux, mais quand même réaliste. C'est un co-op 4X. Très bien amené avec un solo disponible, ça c'est bien, la thématique me semble intéressante, donc un projet qui continue de bien aller sur Kickstarter, alors on suit l'évolution de la campagne qui est toujours sur une belle pente progressante, donc c'est toujours bon signe, surtout pour un premier projet, Uprising Curse The Last Emperor. Retour de Syndicate, projet que je vous avais déjà présenté, qui avait été annulé, qui est revenu. Ils ont écouté les backers, ils ont ajouté la campagne solo, pas juste une variante, une campagne complète en solo, sans bouger le prix et en réduisant le shipping. Donc, de quoi assez convaincant. 55 $ US pour le jeu de base, 15 $ pour le shipping. Et très belle au niveau de l'artistique, super bien. 1 à 5 joueurs, c'est un autre 4X, des parties de 90 à 120 minutes. Alors, j'aime beaucoup. Je vais peut-être me laisser tenter pour encourager justement un premier auteur, alors à suivre avec Syndicate. Alors avant de compléter mon introduction et d'y aller avec mes nouveautés de la semaine, on va continuer dans notre veine avec notre Black Stories de la semaine. Je pense qu'il était facile la semaine dernière, je pense que tout le monde ou presque l'ont eu. Horror Show avec une dame derrière un rideau et c'était effectivement un rideau de douche puisqu'on parle ici de Psychose en 1960 du directeur Alfred Hitchcock et ses actrices blondes qui se font assassiner dans le cas présent dans une douche. Alors, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Je vous en donne probablement une autre facile cette semaine, mais je vais peut-être la twister pour la rendre plus difficile avec couronnement. Alors, au moment de recevoir sa couronne, la reine se met à crier dans une mare de sang qui gicle partout. J'aimerais vous en dire plus, mais je pense qu'il est assez facile pour ne pas vous en dire plus. Je vais juste vous donner peut-être un indice, ça c'est vraiment pointu. Donc c'est fait d'un cinéaste américain, avec un nom peut-être italien, mais qui est né la même journée que l'attentat des tours aux États-Unis à New York. C'est très pointu, hein? Bref, c'est seulement pour ceux qui connaissent vraiment le réalisateur. Sinon, peut-être juste avec l'idée, le script de base, je pense, de l'être bon, donc un couronnement. Alors la reine, au moment de recevoir sa couronne, se met à crier dans une mare de sang.
à suivre. Donc, la description de la vidéo, vous allez avoir le lien pour avoir la réponse. Je vous invite à cliquer, à les commenter, voir si vous aviez la bonne réponse en tant que telle. J'ai hâte de vous lire. Et finalement, j'ai pas sorti ma boîte, mais il y a toujours notre Marvel Champion qui continue à bien aller. On est rendu à près de 15 inscriptions. Alors, sachez que en n'importe quel temps, vous pouvez vous joindre au challenge. On est rendu peut-être au 6e ou au 7e challenge, mais vous pouvez n'importe quand rentrer. Alors, encore là, il y a le lien, vous allez cliquer dessus, vous allez voir les différents challenges de chaque semaine et vous les faites. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans la même semaine. Quand ça vous adonne, vous faites le challenge solo. Alors, cette semaine passée, ça a bien été. J'y étais avec Ultron en mode difficile et j'ai décidé de rester avec She-Hulk puisqu'elle avait fait une belle performance la semaine précédente et j'ai réussi à avoir une victoire en 7 tours, ce qui est assez bien. Et donc, cette semaine, on va y aller dans le Revenge puisque j'attends de savoir le résultat du sondage, donc les extensions que vous avez pour pouvoir déterminer lequel on va additionner à notre collection. Ça s'en vient très prochainement. Mais on va y aller plutôt avec la revanche de Rhino. Donc Rhino qui avait probablement perdu, qui était le premier challenge. On va y aller en mode difficile. Et contre Spider-Man, qui était son premier adversaire. Mais là, je vous laisse faire la configuration de Spider-Man que vous voulez. Donc, vous pouvez y aller à l'allégeance que vous voulez, là, agressivité, commandement, peu importe. C'est à vous de décider. Donc, Spider-Man, composition du deck à votre choix contre Rhino en mode difficile, c'est le challenge de la semaine. J'attends vos résultats et ça sera disponible le lien pour aller inscrire votre résultat. Et je vais peut-être, si on atteint un certain nombre de participants, y aller pour une récompense finale. Reste à voir, donc inscrivez-vous en grand nombre, on regardera si on fera un tirage à partir de là. Alors, là, je complète ma présentation de l'introduction de cette semaine. J'ai quelques nouveautés, quelques titres qui arrivent également dans la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 29 août. C'est parti! La popularité des jeux solo semble encore avoir la cote, et c'est le cas avec Deck of Wonders, premier projet de la compagnie Furia Games de Cincinnati aux États-Unis. Présentement, 586 contributeurs, 28 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 17 septembre prochain. 10 $ pour le print and play, 35 $ pour le deck de plus de 200 cartes, il faut compter 13 à 15 $ pour le shipping. Un jeu essentiellement solo avec une variante 2 joueurs coopérative pour des parties d'une quinzaine de minutes et fait intéressant, une campagne solo en mode Legacy. Alors très intrigué par ce petit jeu de cartes. Probablement lui, mon prochain Permalin. Alors un deck building avec des cartes multi-usages, très intéressant. Alors si jamais il y en a parmi vous intéressés par la version française du jeu, je pourrais offrir les services à l'auteur pour une traduction en français. Alors désintéressés, laissez-moi savoir en commentaire. Semble très intéressant. Deck of Wonders jusqu'au 17 septembre prochain. Et j'ajoute la collection 2021 des jeux de Dr. Finn Games, l'expert en jeux Getaway, donc des jeux accessibles mais quand même suffisamment stratégiques pour vous amener vers des jeux plus complexes. Alors, une collection de 4 jeux disponibles avec Biblio, Quill and Parchment, Nanga Parbat, Mining Colony et Butterfly Garden. Présentement 552 contributeurs, plus de 50 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 14 septembre prochain. 23 $ US pour un jeu, 44 pour 2 et 75 pour la collection des 4. Il faut compter 11 à 18 $ pour le shipping. C'est directement dans le Pledge Manager. À noter que 2 jeux sont disponibles en solo, dont Biblio, qui est la version Roll and Write de l'excellent Biblios, publié il y a quelques années, et Mining Colony, qui est également fort intéressant. À suivre avec la collection 2021 du Dr. Finn jusqu'au 14 septembre prochain. Et puisqu'il s'agit vraiment d'une petite semaine en tant que nouveauté de jeux de société sur Kickstarter, je vais y aller avec un projet qui va peut-être me donner un coup de pied au derrière pour poursuivre ma série concernant les designs de jeux de société. On parle de Board Game Design Starter Kit, une boîte remplie de différentes composantes de jeux qui vous permettent de vous lancer dans la création de vos premiers prototypes. Alors fort intéressant, présentement 866 contributeurs, 54 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 3 septembre prochain, c'est disponible à partir de 35 $ US, il faut compter 8 à 10 $ pour le shipping. Et je conclue déjà ma vidéo de la semaine avec les suggestions de Frank pour les autres plateformes de financement. On parle de Kona the Conqueror, le retour sur la plateforme Game on Tabletop, la vente d'entrepôts de monolithes se poursuit avec différents add-ons disponibles en français également.
Alors pour livraison au Canada et en France, si vous voulez compléter votre collection, c'est peut-être le temps avec Conan. Également sur la plateforme Ulule, premier projet pour Benny Barzel avec Fantas Arena, un jeu de réflexion et de stratégie. Je vous laisse avec les sorties de la semaine prochaine. 3 septembre, à ne pas manquer Way of the Samurai avec l'extension qui arrive et un reprint du jeu. 5 septembre, L'Ordre de Veyel chapitre 2. Et le 8 septembre, Boom Boom Game arrive avec un Kickstarter très attendu, la version française de Thunderstone Quest. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao là!